point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Hébreux 8, verset 1, et le verset de base de notre leçon numéro 2, titré « Le message de l'épître aux Hébreux ». Cette semaine, nous serons avec le pasteur Ézéchiel. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Et Joseph Matania. Bonsoir, Joseph. Bonsoir. Alors, notre leçon, qui est axée sur le livre des Hébreux, est fort intéressante. Et pour introduire, bien sûr, une question me vient comme ça, pour nous permettre d'entrer dans le bain. Alors, nous avons vu que dans l'ancien Israël, les enfants d'Israël, durant leur périple, ont demandé au prophète Samuel de leur donner un roi. Et on dit qu'ils voulaient se comparer au peuple voisin. Donc, lorsque Jésus vient par la suite, on nous dit qu'il y a une restauration qui se fait. On dit que quelque chose qui a été cassé a été restauré. Donc, comment, ici, la venue du Christ a-t-elle restauré la domination divine qui avait été remise en cause à plusieurs reprises par les différents rois de l'Israël ancienne? Il faut dire simplement que cette image que nous avons essayé de comprendre nous montre simplement que, effectivement, Jésus est venu comme un champion. C'est-à-dire qu'il vient pour restaurer les choses, il vient pour mettre les choses en place. Mais en même temps, il vient comme un défenseur, il vient comme quelqu'un qui vient combattre pour le peuple d'Israël, comme pour le peuple de Dieu. Et donc, il est venu comme un combattant, comme celui-là qui apporte, je dirais, le salut, la solution au peuple de Dieu qui était encore, je pourrais dire, sous la domination du péché. Et dans ce contexte, alors, on le voit comme un champion, celui-là qui est défenseur du peuple de Dieu. Voilà. Joseph? Mais j'aimerais également rejoindre le pasteur parce qu'on voit que quand les enfants des Israélites avaient besoin d'un roi, et quand on parle de roi, c'est celui-là qui vient défendre la cause du peuple, qui vient porter le peuple haut, redonnant à la peuple une certaine, je dirais, autonomie, notoriété. Également, c'est ce que Jésus-Christ fait pour nous. À un moment donné, nous avons eu des moments de difficulté où le peuple même également s'est longtemps égaré, ne comprenait plus sa situation. Et ils étaient sous la domination romaine pendant des années. Et il fallait ce libérateur-là, celui-là qui va venir secourir le peuple. Donc, comme le pasteur l'a dit, il est venu en tant que champion pour essayer de soutenir les faibles, les affligés, essayer de comprendre leurs besoins et éventuellement de pouvoir les régler. Aussi, il est aussi important de souligner que c'est vrai qu'il vient comme champion, comme défenseur, on voit un peu la chose de façon extérieure. Mais il n'y a pas que ce combat-là auquel le chrétien est livré, il y a aussi le combat avec soi-même. Donc, il vient comme celui-là qui nous apporte cette force de pouvoir non seulement gagner le combat contre nous-mêmes, mais aussi contre les forces ennemies, contre ce qui est extérieur à nous. Ok. Jésus-Christ est notre champion. Il vient comme champion. Et, pasteur, vous avez souligné quelque chose. Il vient pour nous aider à combattre d'abord contre nous-mêmes. Donc, nous luttons contre nos propres pulsions. Mais derrière tout cela, il y a aussi un autre combat que nous devons mener. Nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes une communauté. Bien sûr. Donc, comment pouvons-nous combattre ensemble d'un seul et même cœur en tant que communauté derrière notre champion? Premièrement, il va falloir que nous-mêmes soyons unis. On a besoin de unir nos forces autour de notre champion, comme on peut le dire, autour de Jésus-Christ, demander son soutien, demander son Esprit Saint. Fort de quoi on ne pourra pas être dans le même esprit, donc unis pour pouvoir mener la même lutte. Il faudrait que quelque part, nous aussi, nous puissions comprendre qu'on n'a qu'un seul ennemi qui est en face de nous. Et qu'on évite de s'attaquer aux uns aux autres, mais plutôt de se focaliser sur ce pourquoi Christ est venu nous libérer, parce que Christ est venu nous libérer du péché. Et ça, c'est important à savoir. Ok. Joseph, toujours pour aller dans le même ordre que le pasteur, on nous parle toujours de Christ, notre champion. Et je vais essayer de faire un parallèle avec l'histoire des enfants d'Israël qui ont demandé un roi. Tout à l'heure, tu disais qu'ils avaient besoin d'un roi
pour avoir, on va dire, quelqu'un qui me les mènerait au combat. Et le pasteur a si bien enrichi cela. Alors, à ton niveau, comment envisages-tu cette lutte en marchant derrière le Christ, en tant que chrétien aujourd'hui, en tant que croyant? Merci pour la question. En tant que chrétien, déjà, on voit dans Éphésiens 6, on nous dit de nous revêtir de certaines armes. Et pour moi, la plus grande des armes, dont même Hébreu en parle, c'est la foi. Et pour que nous puissions toujours avoir les yeux rivés sur Jésus et croire en ce qu'il est champion, et il sera champion de cette bataille, je pense qu'il nous faut de la foi. Cette foi-là où, malgré les projectiles du diable, nous savons qu'elles n'auront aucun effet sur nous. Et également, quand Jésus vient pour nous secourir et qu'il est notre champion, en tant qu'unité, parce que vous avez posé la question concernant cela, en tant qu'unité, corps de l'Église, je pense que l'important, c'est que nous puissions marcher tous dans la même direction et savoir également ce que nous sommes. Nous sommes chrétiens. Où voulons-nous aller? Il y a des comportements que nous ne devons pas afficher. Et également, il y a des attitudes que nous devons poser. Donc voilà un peu ma contribution à cette question. Si je pouvais apporter aussi une contribution, c'est le fait que, essayons de voir un peu comment est-ce que l'apôtre Paul présente Jésus-Christ aux Hébreux, aux chrétiens de cette période. C'est vrai qu'ils étaient dans des difficultés, ils avaient des problèmes, mais l'apôtre Paul présente Jésus-Christ comme étant vraiment la solution. Et il le présente comme un vainqueur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un avec lequel quand tu es, rassure-toi que tu seras vainqueur. Et donc, face à cette situation, l'apôtre Paul a, je dirais, donné des paroles d'exhortation pour solidifier la foi de ces chrétiens, pour les aider à s'attacher à Christ, à savoir que ce Christ dont nous avons entendu parler, même si nous avons des difficultés aujourd'hui, nous pouvons compter sur lui, quelles que soient les situations. Et donc, c'est un peu ça. Donc, lorsque nous nous mettons derrière lui en tant que notre champion ou en tant que notre roi, le roi qui domine, on marche derrière lui avec confiance. Comme quoi, effectivement, là où nous allons, nous n'avons rien à craindre. Et dans notre vie de tous les jours, nous ne devons pas oublier cela. Nous devons avoir Christ dans notre vie, Christ dans notre esprit comme vainqueur. Et lorsque nous marchons avec lui, nous sommes déjà des vainqueurs. On ne va pas chercher la victoire maintenant. On est déjà les vainqueurs à partir du moment où on est dans son équipe. Et donc, je pense que c'est un concept qui est assez important dans la vie du chrétien. Ok. Comme on le dit communément, on ne change pas l'équipe qui gagne. Bien sûr. Donc, J'aimerais ajouter que dans cette lutte-là, il faut savoir que Jésus-Christ n'est pas venu en tant que Dieu sur terre, mais il est venu en tant qu'humain à notre place. Donc, il connaît nos situations, il connaît nos faiblesses. C'est pourquoi j'aimerais qu'on signifie le fait qu'il nous connaît notre état. Et nous devons déjà le faire confiance parce qu'il a été vainqueur du péché, il a été ressuscité, il est déjà ce champion pour nous. Et nous également faisons-lui confiance. ok. Alors, dans notre état, nous savons que notre point de mire, c'est Jésus-Christ. Nous devons nous focaliser sur lui. Et en tant que serviteurs, nous sommes appelés à être des sacrificateurs. N'est-ce pas? Nous sommes des sacrificateurs. Donc, à notre niveau, en tant que sacrificateurs, comment pouvons-nous donner, comment pouvons-nous faire de meilleurs sacrifices d'action de grâce pour élever le nom du Seigneur? Pour moi, je dirais d'abord, le meilleur sacrifice que nous pouvons faire, c'est le sacrifice de soi. Certes, nous sommes dans ce monde, mais nous ne vivons pas dans du monde. Donc, il faut savoir priver certaines choses dont nous avons dit que nous nous définissons comme des chrétiens. Certes, nous avons des règles de conduite et nous nous privons, donc nous nous sacrifions certaines choses. Donc, on voit même pour le cas des sacrificateurs, ils avaient un rituel qu'ils faisaient. On amenait des offrandes, il fallait sacrifier. C'était ce sacrifice. Mais pour nous aujourd'hui, je dirais, c'est le sacrifice de soi. On est chrétien, on peut sacrifier par exemple notre temps. On le consacre à la cause de Dieu. Donc voilà un peu. Alors sur ce point, ce que je peux relever, c'est que le rôle du sacrificateur est à la fois un rôle de responsabilité, aussi de privilège. N'est-ce pas? Et lorsqu'on essaie de voir en profondeur, si on voit bien ce que cela constitue, être un sacrificateur, je pense que
si on essaie de l'appliquer véritablement à nous et que nous mettons cela vraiment en pratique dans notre vie, je pense que beaucoup de choses auraient changé dans notre vie. Un sacrificateur, c'est d'abord un médiateur. Il fait de la médiation entre Dieu et les hommes. Et c'est quelqu'un aussi qui, comme le frère le disait tout à l'heure, il fait des sacrifices, donc on lui envoie des animaux à sacrifier, et il fait ce travail. Mais en même temps, il est aussi quelqu'un qui enseigne la loi. C'est-à-dire qu'il fait connaître ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas aux êtres humains, aux hommes pour lesquels il travaille. Donc, ce que je retiens dans cela, c'est que le rôle sacrificateur que nous réclamons chaque fois en tant que chrétiens, ce que nous devons vraiment retenir là-dedans, c'est que nous devons comprendre que nous sommes des collaborateurs de Dieu. Parce que le sacrificateur, c'est quelqu'un qui vraiment collabore avec Dieu. Je pourrais dire qu'il connaît même la volonté de Dieu, qui sait ce que Dieu attend de son peuple. Et donc, quand il s'approche de Dieu, c'est avec beaucoup de confiance. C'est-à-dire que même le peuple lui-même est sûr que ça va marcher, parce que c'est l'homme de Dieu. C'est lui-là que Dieu a choisi. Et donc, si nous aussi nous jouons ce rôle, sachant que c'est une responsabilité assez grande, nous allons être des médiateurs. Quand on a des situations, ce n'est pas à nous d'écrire le contraire, mais c'est de nous apporter la paix. De tout faire pour que les choses puissent aller dans le bon sens. Et nous arranger à ce que la loi de Dieu soit connue de tout le monde, tout ce que nous rencontrons, parce que c'est sa volonté à lui. Et donc, c'est cette collaboration-là que je pense est très, très importante dans la vie du sacrificateur que nous voulons vraiment incarner. Ok. Donc, notre rôle de sacrificateur nous impose ou alors nous incite à marcher comme le Christ a marché. Bien sûr. On nous dit qu'aujourd'hui, le Christ est notre médiateur. Il intercède pour nous en tout et pour tout. Nous aussi, nous devons être le médiateur de notre frère, de notre sœur auprès du Christ lorsque nous sentons que la situation devient difficile. Alors, ça me rappelle un peu l'histoire des enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Ils quittent l'Égypte, ils traversent le désert, ils arrivent au niveau de la Canaan. Juste à l'entrée, après 40 jours de marche, quelque chose se passe. Et on voit qu'ils font volte-face et repartent dans le désert. Aujourd'hui, nous sommes quasiment au même niveau. Nous sommes très près de la fin. Nous sommes proches d'entrer dans la Canaan. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire parce que nous voyons que nous avons traversé des situations semblables à celles des enfants d'Israël. Donc, qu'est-ce que l'on peut en fait tirer? Qu'est-ce que l'on peut ressortir de ces situations-là? Et qu'est-ce que nous devons éviter? Quels sont les pièges en fait dans lesquels nous ne devons pas tomber, comme ce qui s'est passé au temps des enfants d'Israël? Je pense qu'ici, il va falloir que nous comprenions bien aussi le rôle de médiateur ou de sacrificateur que Jésus-Christ joue. C'est-à-dire que nous-mêmes, dans notre relation avec lui, nous devons tout faire pour que notre relation avec le Seigneur soit bonne, elle soit de qualité. Nous devons comprendre son rôle ou comprendre la raison de sa venue ici-bas. Jésus-Christ est venu finalement, je dirais finalement, parce qu'il fallait qu'il vienne un peu ce qui s'est passé au début, par le passé n'était qu'une ombre des choses à venir, est venu finalement pour pouvoir nous accorder ce privilège d'entrer en présence de Dieu lui-même. C'est-à-dire que lorsque nous disons Hébreux chapitre 8 et chapitre 10, voyons que effectivement, il vient donner ce privilège à l'homme de pouvoir entrer en contact avec Dieu. Et aussi, il lui accorde cette assistance à travers le sang que lui-même a versé. Donc, il est vraiment la personne idéale pour pouvoir nous aider dans nos circonstances, dans nos difficultés, dans nos défis que nous rencontrons chaque jour, afin de pouvoir continuer la marche jusqu'à la Canaan céleste. Sinon, sans ce soutien de la part du Seigneur, sans son esprit, c'est extrêmement difficile pour nous. Et nous avons besoin vraiment de prendre ça au sérieux. Oui. Okay. Joseph? Oui, moi je dirais que quand on prend les enfants d'Israël, déjà quand ils étaient en captivité en Égypte, on voit déjà la manière par laquelle ils sont sortis. C'était à bras puissants, à bras étendus de la part de l'Éternel. Donc, ils avaient en vue celui-là qui était venu pour les secourir, l'Éternel lui-même.
Et même dans le désert, on nous dit quoi? Que pendant la nuit, il y avait cette nuée-là qui les couvrait, qui les guidait. Et en gros, c'est Jésus qui les guidait sur la voie. Et à un moment donné, je pense qu'ils ont perdu de vue ce Jésus. Parce qu'ils ont commencé à murmurer, ils sont tombés dans leur faiblesse. Ils sont retournés à leurs mauvaises habitudes. Et aujourd'hui, je pense que ça nous arrive également. Face à des difficultés, à des moments donnés, on perd de vue celui-là qui nous a secourus. Pour les enfants d'Israël, on voit que bon, Dieu agit d'une manière assez, je dirais, visuelle. Ils ont vu comment Dieu agit. On dit même qu'ils ont entendu Dieu parler lorsqu'il donnait les ordonnances à Moïse. Mais je me suis dit, mais pourquoi ils ont douté de ce Dieu-là à un moment donné? Et au finish, c'est pour dire que nous ne sommes pas, comment dirais-je, supérieurs à eux, non. Mais c'est juste qu'il faut que nous puissions toujours garder les yeux rivés sur celui-là qui nous secourt tout le temps. Quels que soient les moments de détresse, de difficulté, s'il a déjà eu à nous secourir une fois, il est fidèle, il va toujours continuer à nous secourir. Donc, nous devons rester accrochés au Seigneur. C'est une question de foi. Bien sûr. Question de foi. Et c'est même, ça devient un principe de foi. D'où la question nous est souvent posée. Est-ce que lorsque le Seigneur reviendra, aurons-nous gardé la foi? C'est une très bonne question d'ailleurs qui peut nous amener à en dire long. Mais nous ne voulons pas perdre de vue ce que l'auteur de la leçon, ou alors l'auteur du livre des Hébreux nous dit. Dans Hébreux 11, verset 6, où il dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible que nous soyons agréables à Dieu. Donc nous devons d'abord faire preuve de foi. Et cette réflexion que nous venons d'avoir autour de cette leçon nous rappelle que l'élément fondamental de la marche même avec le Seigneur que Paul voulait rappeler à ses frères, les Hébreux, c'est qu'ils devraient d'abord rester accrochés à ce qu'ils ont reçu du Seigneur et ensuite lutter pour ne pas perdre les objectifs de vue. Donc voilà un peu sur quoi nous souhaitions échanger ce soir. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, un dernier mot pour nous rappeler un peu, pour nous donner une conclusion susceptible de faire du bien à chacun d'entre nous? Oui, juste rappeler notre verset de base qui est Hébreux 8, verset 1 qui dit « Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. » Ça veut dire que le souverain sacrificateur que nous avons n'est pas comme les autres. C'est quelqu'un qui a vécu notre souffrance. C'est quelqu'un qui est passé par là où nous passons aujourd'hui. Ça veut dire qu'il nous comprend très bien. Et en tant que étudiant de la Bible, l'aspect pratique doit m'interpeller. Jésus-Christ est mon médiateur, il est le sacrificateur. C'est-à-dire, il est celui-là qui m'ouvre la porte du ciel, c'est qui met en contact avec Dieu. Et il ne l'a pas fait simplement parce qu'il veut le faire, mais il a fait cela avec son sang. C'est-à-dire toute sa personne, son être est dans ce sacerdoce-là. Et donc, dans ma vie de tous les jours, quelles que soient les situations que je vais me confronter, il faudrait que je comprenne, il faudrait que je me rappelle que Jésus-Christ est passé par là. Jésus-Christ a vécu cette situation et je suis sûr qu'il peut m'aider à m'en sortir. Ok. Joseph, un dernier mot avant que nous concluions. Bon, je terminais par cette phrase. On dit, c'est pourquoi Jésus est le médiateur de la bénédiction de Dieu pour nous. Il est le médiateur en ce qu'il est le canal par lequel coule la bénédiction de Dieu. Notre espérance ultime du salut ne se trouve qu'en Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Amen. Merci beaucoup. La leçon nous dit ceci et parle à la place de Paul. Il nous dit que nous sommes aussi à la frontière de la terre promise. Mais toutefois, nos privilèges et nos responsabilités sont bien plus grandes que nos frères de l'époque d'Israël. C'est pourquoi nous n'avons pas entendu parler du Dieu du Sinaï
de manière vaine. Mais en plus de cela, nous avons vu à travers les Écritures que ce Dieu a agi d'une manière différente et avec une grande révélation. Dieu s'est manifesté dans la chair de Jésus-Christ. Et par cela, il a fait de nous des personnes spéciales. Il a fait de nous des sacrificateurs pour pouvoir marcher à sa suite. Mais gardons toujours à l'esprit ceci. Paul nous encourage à suivre l'exemple que le Christ nous a laissé. Marchons à la suite du Christ et que le Seigneur nous bénisse.